Hey, c'est Niels. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de partager les quelques astuces que j'ai mis en place pour améliorer l'ergonomie de Isofarion Guard. Non pas que le matériel n'est pas suffisamment bon, mais il prend énormément de place. Donc vous allez voir que l'ensemble de ces astuces vise à réduire la place et notamment à réduire le nombre de fois où on doit accéder à l'index, qui est un grand livre avec plein de pages sur lequel on trouve plein d'informations. Première astuce sur la gestion des événements d'exploration. Commençons par évoquer les événements que vous allez pouvoir déclencher lorsque sur une certaine partie de la région de la carte, vous allez tirer la troisième boussole. En fait, dans le jeu, ça demande de revenir dans l'index pour plusieurs choses. D'une part, pour se rappeler quels sont les nœuds qui sont associés à quel type de région, donc montagneuse, plaine ou forêt. Donc ici, sur cette carte que j'ai réalisée, on a directement les nœuds qui vont correspondre à chacun des environnements. Et puis, ça demande de mettre des jetons violets sur les cartes. Donc de mettre les 3 decks de cartes qui correspondent à chacun aux événements correspondant aux régions. Donc ça prend de la place. Et puis forcément, quand vous devez tout ranger, c'est moins facile à se rappeler où on en était. Donc là, j'ai mis ces petits emplacements, donc limités à 3, qui me permettent de suivre l'avancement et où j'en suis avec juste une carte. Et après, je vais chercher le deck correspondant lorsque je déclenche un événement. Je pioche une carte au hasard et ensuite je range le deck. Donc ça me permet finalement de le mettre dans une zone qui n'est pas utilisée de la carte. Et j'utilise même des Speaking Stones pour matérialiser le nombre de boussoles que j'ai pu déclencher sur chacune des régions. Donc ça permet aussi, si malheureusement il y a un événement qui fait que mes jetons partent, là je sais finalement où retrouver. Donc après, si vous slivez, vous pouvez aussi mettre des croix avec des feutres effaçables. Ça marche aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et que j'utilise et je suis vraiment content d'avoir utilisé. Autre élément que j'ai créé pour simplifier et éviter surtout beaucoup d'allers-retours avec les index, même si pour l'expérience, c'est pas quelque chose que l'on fait toutes les 20 minutes. Pour autant, j'ai formalisé l'ensemble de l'arbre de compétences sur cette carte-là, et ça me permet de suivre l'avancée des nœuds et ce que j'ai débloqué en reprenant l'ensemble des informations. Alors, je me suis juste aperçu récemment que le niveau de points d'XP à dépenser pour le chapitre 3 n'est pas égal à 50, mais il est égal à 40. Donc, tous les nœuds que j'ai débloqués ici, je les ai débloqués en dépensant 50. Mais en fait, c'est 40. Tant pis pour moi, mais de toute façon, vous allez voir qu'à un certain niveau, vous allez accumuler pas mal d'expérience. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est une carte que j'ai fait pour chacun des personnages, que je range dans l'emplacement de la boîte de cartes associée avec les intercalaires. Et là, vous avez la carte d'Alex. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'utilise désormais fréquemment et qui du coup pour moi valide l'intérêt en tout cas de ma manière de jouer et d'organiser ma surface de jeu. Autre élément que j'utilise désormais tout le temps, c'est le fort. C'est le fort et c'est l'inventaire du fort. Et pas que.
En fait, vous avez... Donc j'ai fait une feuille, un recto verso, que j'ai plastifié pour pouvoir utiliser un feutre effaçable afin de mettre à jour les données. Qu'est-ce que vous allez trouver sur cette feuille? Vous allez retrouver les matériaux que vous allez pouvoir récolter avec la capacité maximale que vous pouvez stocker au fort, que ce soit pour les essences de bois, pour les minerais et ensuite pour les butins ennemis qui eux sont limités à 4. Ensuite, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir la possibilité de suivre ce que vous avez, moi je l'ai appelé stock, mais vous comprenez bien que c'est au fort, ce que vous stockez au fort. Donc ça vous permet de voir en quelle quantité vous avez quel type de matériaux. Pour les éléments qui sont liés aux essences de bois et aux minerais, vous avez les nœuds sur lesquels vous pouvez collecter ces éléments-là. Vous avez aussi la possibilité de suivre le contenu de votre sacoche. Alors, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps parce que en tout cas, ça varie assez fréquemment et voilà. Pour autant, vous avez ensuite des colonnes qui sont libres et qui, moi, me permettent de dire, bah tiens, si j'ai ciblé l'acquisition d'une épée et donc je note les matériaux nécessaires, je compare avec ce que j'ai au fort et ce que j'ai dans la sacoche et je me définis où je dois aller ou à partir de quelle opportunité je vais pouvoir faire un petit détour dans mon périple afin de récolter les X éléments qui me sont nécessaires pour débloquer ce que je voulais. Donc là, en l'occurrence, vous avez un exemple sur plutôt des bâtiments, hein, sur des bâtiments que je souhaite construire. Et donc là, je suis en pleine recherche des éléments qui me sont manquants. Donc ça, c'est le même principe pour l'ensemble des butins ennemis qui sont aussi des éléments qui sont recherchés pour pouvoir s'équiper d'armes toujours plus puissantes. Ensuite, au verso, vous allez avoir les éléments de sauvegarde qui vont vous permettre de définir sur quelle case sont les gardes, où vous en êtes sur l'histoire et où est le repère de l'histoire. La même chose pour les annexes, la même chose pour la caravane, la chasse, hein, si vous avez une chasse que vous avez identifié et que vous souhaitez faire, vous pouvez le mettre là. Et ensuite, vous avez les items des gardes avec leur point de vie actuel et leur capacité max, l'attaque, défense, point d'AP, l'argent, les cils et les luxe qui sont sur les compteurs. J'ai rajouté parce que forcément, quand j'ai fait la trame de la feuille, j'avais pas encore en tête tout ce qui allait être intéressant à mettre, mais le bateau, hein, vous pouvez laisser le bateau à un embarcadère, et l'embarcadère, c'est pas forcément celui du fort, donc c'est toujours intéressant de dire, bah voilà, où est mon bateau, et aussi le camp, c'est-à-dire quel est le dernier endroit où si vous avez fait un feu de camp, où est-ce que vous l'avez laissé, en sachant que je m'autorise à ne pas retourner dans une ville pour me reposer à un hôtel et donc sauvegarder pour arrêter une partie. Donc c'est pour ça que généralement je mets là où j'avais fait mon dernier repos et qui est finalement mon point de sauvegarde et donc mon point de retour si mes gardes sont tués. Ensuite, je tiens à jour le nombre d'événements que j'ai déclenché le nombre de boussoles que j'ai tirées par rapport à mes événements, donc par rapport à cette carte-là. Le prochain chapitre sur lequel je vais arriver, donc c'est un peu redondant avec celle-ci,
Voilà, et puis après, on va retrouver les Speaking Stones, l'ensemble des Speaking Stones, avec combien j'en ai en stock en Forestra et qui s'est équipé de quel Speaking Stone. Alors pourquoi c'est important? Parce que comme les Speaking Stones ne sont pas liés à des Power Stone Bound, il ne faut pas confondre lorsque vous échangez des Power Stone Bound qui vont vous donner d'autres Speaking Stones. Il faut bien retenir celles que vous avez indépendantes de tout Power Stone Bound de celles qui ne le sont pas. Donc ça me permet de m'assurer de me dire non, les Speaking Stones que j'appelle libres, ce sont celles-ci. Hein, voilà, donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Pour l'instant, j'en ai récolté 7. Et donc, c'est celles-ci, à moins de mourir, je ne peux pas les perdre. Et puis, vous avez l'ensemble des autres consommables, avec le même principe, ce que j'ai stocké au fort et ce que porte chacun de mes gardes. Bon, c'est surtout ce qui est stocké au fort qui est important. Donc voilà, donc ça, je mets à jour et généralement quand je sauvegarde, quand j'arrête ma partie. Mais du coup, c'est vachement pratique parce que pareil, tout ça, vous l'avez en plusieurs plages dans l'index. Alors quand vous ne voulez pas écrire dans l'index, vous devez imprimer les choses et puis après, à force d'effacer qu'un crayon de papier, on sait ce que ça donne. Donc là, c'est plutôt un système qui me convient bien et puis même s'il y a des choses qui pourront être améliorées, pour l'instant, je continue avec cette version-là et ça m'aide beaucoup. Autre élément que j'ai réalisé pour aussi avoir des informations en un coup d'œil, c'est le développement du Forestra avec l'ensemble des bâtiments, avec les 2 niveaux qui sont disponibles pour chaque bâtiment et les ressources qui sont nécessaires pour construire ou débloquer le niveau supérieur du bâtiment, avec les nœuds dans lesquels vous pouvez retrouver et chercher l'ensemble de ces matériaux-là. Et ensuite, une explication de ce que va vous permettre de faire ce bâtiment-là, donc toujours pour éviter des allers-retours dans l'index et du feuilletage de pages intempestif, puisque finalement, l'ensemble des informations, vous les avez peut-être sur 10 ou 15 pages. Donc là, en un coup d'œil, vous pouvez choisir, ok, bon maintenant j'ai débloqué ça, qu'est-ce qui sera intéressant, le niveau 2, est-ce qui m'intéresse, non, tiens, je serais intéressé par ça, ok, ça demande ça, qu'est-ce que j'ai dans mon stock, donc tiens, je vais me le noter, et voilà ce qui me reste à aller chercher. Voilà. Donc c'est vraiment pour accélérer cette partie-là, qui peut être assez longue à force de faire des allers-retours, de chercher les bonnes pages dans le livre des annexes. Donc voilà, donc ça c'est pas quelque chose que j'utilise souvent parce que je suis pas tout le temps en train de me poser la question de qu'est-ce que je veux développer sur le Forestra, mais quand ces questions arrivent, je suis bien content finalement de retrouver ces informations-là sur cette petite feuille A5. Dernier élément que j'ai personnalisé dans le jeu, c'est les supports à jetons. Parce que finalement je joue avec les jetons. Pour être honnête, j'ai toujours pas déballé les figurines, je les ai toujours pas regardées. Donc j'aime bien jouer avec les jetons, je trouve qu'ils sont très beaux. Et en fait, le seul problème avec ces jetons, c'est que lorsque on joue avec, comme c'est prévu dans le jeu, ça cache où est-ce qu'on se trouve. Et parfois, ça cache plusieurs nœuds. Et donc c'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois on avance, on se dit ah ben mince, comme les ennemis sont dépendants du nœud dans lequel on avance, on dit ah ben non mince, c'est quoi, voilà. Donc on a beaucoup aussi d'allers-retours à faire sur la carte et comme la surface de jeu est quand même importante, j'imagine que pour certains d'entre vous, au lieu de bouger le bras, ça peut être aussi de devoir se lever ou se déplacer. Donc j'ai réalisé, alors c'est pas très finition, c'est pas chouette, mais en fait j'ai acheté un petit tube d'acrylique que j'ai scié et qui me permet
de mettre en vertical mes jetons. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 2. Et ce qui fait que quand mes personnages arrivent sur un nœud, ben, je sais lire le nœud et j'ai plus besoin de faire des allers-retours sur la carte. Ensuite, j'ai aussi réalisé des faux jetons en carton. Et j'ai utilisé des supports à Standy. Et ce qui me permet finalement d'afficher l'ensemble de mes quêtes annexes, où est-ce qu'elles se trouvent, pour aussi un peu choisir en fonction de là où je suis. Donc ça me permet de la même manière de pouvoir notifier plus de choses, puisque le jeu ne vient qu'avec 2 jetons histoire et un jeton annexe, donc il n'y en a qu'un. Et généralement, quand vous commencez un chapitre, vous avez accès à 3 quêtes annexes. Donc moi j'aime bien avoir l'ensemble du point de vue des quêtes annexes qui me sont disponibles, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire principale, ben, si vous êtes à 3 nœuds d'une quête annexe, ben, c'est peut-être le beau moment de la faire. Donc voilà, donc, ce qui fait que ben, ça remplit un peu plus la carte, et ça la rend aussi plus visible qu'elle n'est avec les jetons à plat. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous êtes intéressé par les fichiers sources que j'ai utilisés pour faire les différents accessoires que j'ai montrés dans cette vidéo, vous trouverez les liens dans la page commentaire de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.